Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Dans 3 minutes, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. Mais d'abord, la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Japon en ligne avec Bernard Delattre, à Tokyo pour Europe 1. À la une des journaux, Bernard. La bactérie mangeuse de chair, comme on surnomme un streptocoque qui se répand dans le pays et qui est à la fois extrêmement contagieux et dangereux, alerte le quotidien Mainichi. Cette bactérie est mortelle dans un cas sur 3, s'alarme le Japan Times. Elle entraîne une nécrose des tissus, d'où son surnom, voire un syndrome dit de choc toxique qui est souvent fatal. En plus, s'affole Asahi, l'état des patients peut se dégrader très rapidement et leur mort survenir dans les 48 heures suivant la contamination. Depuis janvier, on déplore 3 fois plus d'infections que l'an dernier à cette époque, a calculé le Tokyo Shimbun. Pour ne rien arranger, le nombre de cas de rougeole et de grippe hivernale est lui aussi en train de s'envoler, s'inquiète le Sankei, pour qui cette triple épidémie risque de tendre la situation dans les hôpitaux. Conclusion de la chaîne Fuji News, plus que jamais, le port du masque est de rigueur. Nous allons maintenant aux États-Unis où l'on retrouve Aviva Fried. Qu'est-ce qui intéresse les médias chez vous, Aviva ? Et la presse américaine s'intéresse au tourisme de cambriolage. Le Los Angeles Times explique que des gangs très organisés débarquent d'Amérique du Sud pour cambrioler les résidences aisées de Los Angeles. Le quotidien explique que ces bandits, souvent originaires du Chili, se font passer pour des touristes et n'ont donc pas besoin de visa pour entrer par avion aux États-Unis. Le Daily Beast raconte que les malfaiteurs cibleraient le plus souvent des résidences donnant sur des canyons ou des chemins de randonnée, ce qui leur faciliterait l'accès. Le site d'information précise qu'en revanche, ces malfrats ne sont pas armés. Selon NBC4, l'ampleur du phénomène a conduit la police de Los Angeles à créer une force d'intervention dédiée à ces crimes. Et s'ils sont de plus en plus nombreux, c'est la faute aux lois trop laxistes, affirme l'ancien shérif de Los Angeles sur ABC7. S'ils se font arrêter, les voleurs sont le plus souvent relâchés sous caution et peuvent alors disparaître tranquillement dans la nature. Merci Aviva Fried, merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe.